amis, j'espère que vous allez tous bien. C'est Smile Mang. Alors, juste pour une petite annonce, j'ai changé mon nom de chaîne et l'intro aussi a changé parce que pour une meilleure, j'ai trouvé que comment ça s'appelle? Que l'intro, c'était mon ancienne intro de toutes mes anciennes chaînes et donc j'ai décidé d'en faire un nouveau pour cette chaîne uniquement. J'espère qu'elle vous plaira et j'espère que vous aussi vous allez vous abonner. Parce que cette vidéo, elle va envoyer du lourd et je vous l'ai promis. Donc, en soi, aujourd'hui, cette vidéo va être divisée en deux parties. Il y aura d'abord le secret du chapeau de paille. Retenez bien ça. Et aussi, pour moi, quel serait le One Piece et les potentiels personnages qui pourraient y arriver et tout, et qui pourraient arriver à Raftel. Voilà quoi. Tout d'abord, on va commencer directement avec la première partie, le secret du chapeau de paille. Alors on sait tous que le chapeau de paille s'est transféré de Goldie Ranger à Trunks, de Trunks à Luffy. Mais une question que s'est jamais posée, c'est comment s'est transféré le chapeau de paille à Roger. Effectivement, la question ne s'est jamais posée, mais voilà quoi. On sait tous que le premier détenteur du chapeau de paille était Joe Boy. Alors, je me suis dit quelque chose sur ça. Je me suis dit, quelles sont l'origine, quelle est l'origine de Joe Boy? Alors, bien sûr, vous êtes tous passés sur ce chapitre où on découvre un chapeau de paille géant. Alors, je pense que vous vous souvenez tous de ce chapitre où on voit un chapeau de paille géant. Alors, pour moi, tout d'abord, j'ai commencé à faire deux théories. J'ai séparé la théorie avec le petit chapeau de paille et le chapeau de paille géant. Alors je me suis dit, Joe Boy existait il y a plus de 1000 ans, car le siècle perdu c'était il y a plus de 1000 ans. Donc Goldie Ranger il y a plus de 1000 ans ne pouvait pas exister, c'est impossible, tout simplement impossible. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je raconte? Il n'a pas existé du tout Goldie Ranger, il n'était même pas né encore il y a 1000 ans. Alors je me suis dit une chose. Je me suis dit, Joe Boy serait, pour moi, aurait eu deux chapeaux de paille. Un qu'il avait sur lui et un qu'il avait légué de génération en génération pour montrer, comment ça s'appelle, pour affirmer la lignée d'Eddie. Alors à un moment, cette lignée s'est interrompue parce que voilà, il a eu des problèmes. Voilà, il y a eu les guerres et la destruction du royaume du siècle perdu. Il y a eu voilà, énormément de conflits. Après, je me suis posé la question, quelle est l'origine de Joe Boy? Non, plutôt de quelle race il est. Après, je me suis posé pas mal de questions en se disant, pour moi, Joe Boy serait un géant. Alors pourquoi? Déjà, c'est pour son chapeau de paille, il est géant. Déjà, juste à côté, il est petit. Donc, je me suis dit qu'une chose, que Joe Boy était un géant. Et après, je me suis dit, c'est pas par la taille du chapeau que je vais dire que c'est un géant. Après, je me suis dit que Joe Boy pourrait être soit un métamorphe ou soit un géant. Dans les deux cas, comment dire, ça serait peu probable. Car la race des métamorphes, je pense il n'est pas encore apparu dans One Piece. Mais en soi, s'il y avait une race de métamorphes, je pense que ça serait par un fruit du démon et pas par un pouvoir humain comme ça. Alors, le seul lien pour moi c'est que tout simplement Joe Boy était un géant. En soi, la théorie n'est pas trop comme ça et dites-moi si vous pensez que Joe Boy est un géant. Donc voilà, c'était un peu ça. Pour ceux qui veulent relire ce chapitre, c'était le chapitre 906. Donc voilà, pour ceux qui veulent le relire pour un peu comprendre ce qui s'était passé. Mais en soi, il y a un chapeau de paille que nous connaissons tous. C'est le petit chapeau de paille. Pour moi, le petit chapeau de paille serait une genre de clé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez
Je sais même plus qui l'avait fait. Je crois que c'était Goji qui avait fait une vidéo sur le One Piece. Le chapeau de paille pour lui serait une clé pour Raftel avec une histoire qui était similaire. C'était le tourbillon noir. J'avais regardé cette vidéo, j'avais beaucoup aimé. Et donc, en ça, pour moi, d'un côté, je voudrais dire non et oui. D'un côté, pour moi, ça serait une clé, mais d'un autre, waouh. Mais de l'autre côté, pour moi, ça serait plutôt une genre de, comment on peut dire ça? Une genre de carte en fait. Alors, attendez, je vais plutôt rentrer en profondeur pour vous expliquer ce que je viens de vous dire. Pour moi, ce serait une carte parce que, en fait, le One Piece, c'est pas une carte physique pour moi. Ça serait une carte assez mentale qui s'est léguée de personne en personne qui, pour moi, serait de. Les souvenirs des personnes qui ont eu le chapeau de paille seraient mis dans le chapeau de paille en vrai. Pour moi, le chapeau de paille est vraiment très très spéciaux. Et donc, avec ça, le chapeau de paille pousserait des gens à aller en mer et à découvrir le secret, à part pour certaines personnes, parce que le chapeau de paille est pour moi une façon de guider une personne. Parce qu'en sachant que Luffy a commencé doucement et qu'il a commencé par les bonnes choses, alors qu'il aurait pu commencer, par exemple, au début, quand il avait 15 ans, il aurait pu commencer par aller, je sais pas, dans un village voisin, mais non. Le chapeau de paille, il a toujours guidé, parce qu'on sait que lorsqu'il s'est battu contre ce monstre marin, le chapeau de paille s'est un peu envolé vers une direction. Il a réussi à le rattraper, et son bateau aussi a dérivé. Donc, chapeau, chapeau de paille. C'est pas grave, je la retiendrai cette blague. Mais en soi, vous allez me dire, c'est pas tout le monde qui a eu le chapeau de paille. Et c'est là où je vais passer à un autre type dans de la première partie. Alors, il y a les G qui sont les héritiers directs de Joe Boy. Alors, sans vraiment se poser des questions, c'est direct. Donc, pour moi, voilà. En soi, pour moi, les G serait plutôt une genre de... comment dire ça? Seraient des clés, en fait. Alors, vous allez me dire, pour certains, les clés vont déjà être fermées. Alors, ce n'est pas des clés pour Raftail, ni pour le One Piece. Ce seraient des clés plutôt, euh, des clés pour guider, en fait. En fait, à chaque fois que quelqu'un est mort, par exemple, pour Ace, Luffy s'est toujours mis en question et a continué d'avancer de l'avant avec la volonté qu'avait Ace. Et c'est là où je vais commencer. La volonté du G. Effectivement, lorsque Ace est mort, Monkey Luffy est passé dans un chagrin énorme. Et Ace lui avait dit de continuer et d'avancer de l'avant. Et pour moi, ce serait une volonté, car pour lui, Ace était tout, c'était son grand frère. Et celui qui l'a poussé à avancer. Il est aussi, bien sûr, Marshall D. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est un méchant, lui. Alors, je vais vous dire pourquoi ça l'a donné envie de faire avancer. Pour moi, Luffy, Marshall D. a donné envie de faire avancer Luffy, car c'est lui d'abord qui a dénoncé, c'est lui d'abord qui a remis Ace à la marine. Et moi qui dis Luffy tout court a eu une haine envers Marshall D. qui, cette haine s'est transformée en volonté d'avancer et d'aller plus loin pour stopper Marshall Ditch. Et aussi, il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi euh, son grand-père qui lui carrément l'a entraîné quand il était petit, ce qui l'a donné l'envie d'être marin, c'est ce qui l'a donné envie d'être pirate. Il aurait pu rentrer dans la marine, mais voilà, ça lui a donné envie d'être pirate, ce qui, franchement, parce que son grand-père, il était fort, mais il avait, pour lui, Luffy avait toujours envie de, comment ça s'appelle,
de battre la marine. Et donc c'est ça qui l'a poussé d'un autre côté de être pirate. Et aussi il y a Trafalgar Law qui pour moi aussi a donné plus de volonté à Luffy quand il lui a dit de battre les, euh, les quatre empereurs. Alors pour moi, ça l'a donné une énorme volonté car je pense qu'il voulait énormément avancer quand il a rencontré Trafalgar Law. Il lui a dit une condition, que si Trunks n'était pas dans sa ligne de mire, ben, qu'il allait l'aider. C'est qu'il est encore plus motivé. Et donc les gars, on va passer à la prochaine partie, qui est la partie du royaume perdu et de Raftail. Ce qui pour moi pourrait arriver le plus vite à Raftail et qui pourrait découvrir le secret énormément et plus rapidement. Alors tout simplement, il y a pas 36 solutions, il y a tout simplement les Rio Poneglyphes et les poneglyphes. En soi, les poneglyphes ont été construits à Wano Kuni. Ils ont été faits par des par un clan, je me souviens plus très bien du nom. Mais voilà, les Rio Poneglyphes ont été gravés. Et c'est là où se trouve le secret du royaume euh, du, du siècle perdu. Alors pour moi, les Rio Poneglyphes sont très importants. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une moitié d'information. Et le reste pour moi se trouve à Raftail. Et aussi, comment ça s'appelle? Et aussi, il y a d'autres choses qui ne sont pas tous mis dans les rioponeglyphes. Pour moi, ce qui n'est pas mis dans les rioponeglyphes serait tout simplement, les informations sur les dits et aussi les informations sur le chapeau de paille. Alors pourquoi je vous raconte encore le chapeau de paille? Parce que pour moi, le chapeau de paille est très important, beaucoup très important. Et si on n'a pas le secret de ce chapeau de paille, j'avoue que ça va un peu gâcher notre suspense et ça va un peu gâcher notre découverte de l'histoire. Et pour terminer ma théorie, je ne sais pas si vous vous souvenez de tout simplement Neptune. Oui, Joboy avait promis des hommes poissons de le libérer en utilisant Neptune. Alors pour moi, ça m'a fait une illusion avec une histoire biblique qui est celui de l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'était un déluge que Dieu avait causé parce que les hommes faisaient énormément de péchés. Et donc, celui qui avait été choisi pour diriger l'arche de Noé était Noé. Et donc, on sait tous que c'était des temps de pluie énormes. Alors pour moi, le monde de One Piece est environné d'eau. Et on sait tous que les hommes poissons sont d'un côté des hommes et d'un côté des poissons. En soi, Joboy voulait les sauver parce qu'il voulait vivre comme des hommes normaux et ne pas être persécuté par la marine et avoir à donner plus de choses qu'il ne fallait à la rêverie. Et c'est pour ça que je pense que Joboy voulait les sauver. Mais d'un côté, on sait tous que les hommes poissons ont besoin aussi d'eau. Et donc, je n'avais pas trop compris pourquoi Joboy voulait les sauver. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à rechercher plus d'informations. Ce sera dans ma prochaine vidéo. Je vous mettrai ce que j'ai trouvé et ce pour moi voulait faire Joboy en utilisant tout simplement Neptune. Et pour clore cette théorie, et c'est la fin, pardon, de cette théorie. J'espère que vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu pour me soutenir, pour sortir des nouvelles théories. J'espère que mes théories pour vous sont logiques et que j'espère que vous pourrez les reprendre. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème si vous reprenez mes théories dans une de vos vidéos.
En tout cas, ça me fait plaisir de faire des vidéos théorie. Et j'espère que, comment ça s'appelle, on pourra tout simplement atteindre plus d'abonnés pour faire plus de vidéos de bonne qualité. Merci. Au revoir.